comme il l'a fait ce matin, nous avertir de son prochain retour. L'Écriture, Jésus le dira, veillez et priez, parce qu'il revient très bientôt. Et nous devons être vigilants, et nous sommes dans des temps où nous devons, je le crois, et je parle d'abord pour moi-même et pour chacun d'entre nous, devons nous tenir dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que l'Évangile. Amen. Et nous ne voulons pas nous laisser séduire par l'adversaire qui nous dit toutes sortes de choses, qui nous dit c'est bien, oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et on va arriver dans des temps où les pressions extérieures vont être de plus en plus fortes. L'esprit de l'antichrist, de l'anti-messie est là. Mais Jésus nous a fait des promesses merveilleuses. Il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des siècles. Et même Jésus veut travailler avec son peuple fidèle, avec ce reste qui lui est attaché. Et ce matin, puissions-nous être de ceux qui réalisent l'immense privilège que d'être enfants de Dieu. Et nous le sommes, dira l'apôtre Jean. Et vraiment nous tenir les uns les autres devant Dieu, non pas uniquement lorsque nous sommes rassemblés, nous le faisons, gloire à Dieu, mais aussi dans nos maisons, prendre du temps pour être dans la présence de Dieu afin qu'il nous conduise et que nous puissions aussi par nos vies témoigner et amener des âmes à Christ. Amen. C'est la grande mission, que nous ne puissions pas nous replier sur nous-mêmes. Voilà, on a toujours tendance à nous replier sur nous-mêmes, mais à aller et à dire « Seigneur, je suis disponible aujourd'hui pour que tu te serves de moi à la gloire de ton nom. » Amen. Nous ne sommes pas grand-chose. Voilà. Et pourtant, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et j'aimerais avec vous faire la lecture simplement d'un verset dans le livre de Job. Job, chapitre 4. Voilà. Et verset 17. Job, chapitre 4, c'est un certain Eliphaz de Théman qui parle à Job. Et vous savez qu'ils ont dit des vérités, mais ils étaient hors sujet pour Job. Mais ils ont dit des vérités et il faut les retenir. Donc cet homme va dire au verset 17, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. » Voilà, c'est clair au moins. Hein. Voilà. Alors, à savoir que nous sommes excessivement fragiles. Nous ne sommes pas en béton, nous ne sommes pas en acier, en fer, on va le découvrir, parce que j'ai intitulé le titre de ma méditation ce matin, « L'argile et le fer ». Et nous ne sommes que des vases d'argile. Mais, alléluia, dans ces vases d'argile, il y a les précieuses choses que le Seigneur y a déposées. Des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, tout ce qui nous parle de la divinité, des dons de Dieu, du rachat de nos âmes. Alléluia. Et nous, Paul le dira, nous sommes là, oui, nous ne sommes que peut-être que des vases d'argile, mais nous avons un trésor. Parfois, on peut tromper le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la publicité, dans tout ce qui se fait, on soigne l'emballage. Pour avoir un très beau carton, très bel emballage, en plus, très belle bouteille, ou je ne sais pas, un contenant, et dedans, on met un produit qui ne vaut pas grand-chose. Vous voyez? Mais pour le croyant, c'est autre chose. Nous ne sommes pas grand-chose, mais notre Dieu est grand. Alléluia. Et c'est important parce que nous ne voulons nous glorifier que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre. Amen. Et que le temps que nous puissions passer sur la terre, si les hommes ne retiennent pas notre nom, ça ne fait rien.
mais qu'ils retiennent le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est très important. Alors, il nous a dit combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Nous sommes, voilà, tirés de la poussière, et bien que nous soyons, bien sûr, à l'image de Dieu, nous sommes si fragiles. Et puis, le péché nous a extrêmement fragilisés, parce que notre révolte contre Dieu nous a amenés à la souffrance, à la détresse, à l'angoisse et à la mort, la maladie, toutes ces choses. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Qui est mort pour nous à la croix du Calvaire et qui a tout accompli. Et c'est pour cela que si par nous-mêmes, tout seuls, nous sommes faibles, nous pouvons tout aussi par celui qui nous fortifie. Amen. C'est-à-dire que de faibles, nous devenons forts si nous nous réfugions, bien sûr, et nous allons le voir, sous les ailes du Tout-Puissant et pas ailleurs. Nous ne nous réfugions pas dans une église. Ce n'est pas l'église qui m'a sauvé. L'église, elle est constituée d'hommes et de femmes sauvés de toute génération, de toute ethnie. Mais ce n'est pas l'église qui m'a sauvé. Ce n'est pas un ministère qui m'a sauvé. Ce n'est pas un frère, une sœur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur. Et nous tous, nous nous réfugions sous les ailes du Tout-Puissant, qui est vraiment celui qui est fort. Amen. Et qui a vaincu le malin. Alléluia. Job dira aussi, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Parce qu'il est dans une telle détresse, il est dans une telle situation, il est là, il a tout perdu. Si ce n'est son épouse qui lui dit « Maudit Dieu est mort », et il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, et il a perdu même une relation, comment dirais-je, ses amis ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce soit ses amis et même Job ne savent pas ce qui s'est passé dans les cieux. Et nous ne savons pas toujours ce qui se passe dans les cieux. Et nous jugeons, nous raisonnons à notre manière, et justement, c'est une erreur. Alors il faut faire attention. L'Écriture nous dit que nous n'avons pas beaucoup d'intelligence. Vous relirez ça dans le livre de Job. Je veux pas. Alors c'est pas très élogieux, hein. Mais finalement, comment peut-on gérer les choses si on n'a pas la connaissance? C'est difficile. Et on va voir que dans notre monde, il y a la prétention, et de plus en plus, à se passer de Dieu. Et on veut effacer la notion divine, tout ce qui est de Dieu. Et on veut se réfugier, et c'est peut-être la tentation de l'Église maintenant, de se réfugier dans des choses qui sont des choses de néant. Et il faut faire attention. Regarder à ce que Dieu nous a donné et non pas à ce que l'adversaire nous propose d'une manière parfois tellement subtile. Il y a quelque chose de très important, c'est que il y a dans l'Écriture l'argile et le fer. Et on va découvrir un petit peu cela. Et bien évidemment, vous connaissez l'histoire du pot de terre et du pot de fer. Voilà. Et quitte à faire un pot, il faut qu'il soit solide. Mais c'est plus facile de faire un vase d'argile que de faire un vase de fer, enfin, du moins dans l'Antiquité. Voilà. Et bien sûr, le potier, c'était un métier très courant à l'époque de Jésus et même à l'époque d'Abraham, de Moïse, etc. Et nous savons, nous y viendrons avec Jérémie, il y a là cette fragilité, mais aussi cette beauté de ce vase qui a été formé par les mains du potier. Et n'oublions jamais aussi, parce que ça, vous savez, c'est très important, quelqu'un a dit, si on supprime, si on ne croit plus aux 10 premiers, aux 11 premiers chapitres de la Genèse, ce n'est pas la peine de continuer dans le reste de la Bible. À savoir que Dieu est notre Créateur. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a aussi régénérés. Lorsque David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », eh bien, c'est une nouvelle création. Le mot qui est utilisé, le mot création, ce mot création particulier, bara, eh bien, il est uniquement associé à Dieu. C'est Dieu qui crée à partir de rien. C'est Dieu qui régénère le pécheur. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Voilà. Mais grâce soit rendue à Dieu
Et c'est pour ça que Paul dira, voilà, je suis limité, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et ça, on ne veut pas l'admettre aujourd'hui. On ne veut pas admettre notre position intermédiaire entre Dieu et le reste de la création. On veut se faire Dieu. Voilà. Et le vieux mensonge du diable qui a dit à Ève, vous serez comme des dieux, il est toujours d'actualité. Toujours. Et ce mot « comme », c'est justement le mot qu'il faut bien retenir. Il n'a pas dit « vous serez des dieux », mais « comme ». Vous voyez, donc il a dit une partie de vérité et une partie de mensonge. C'est toujours comme ça avec l'adversaire. Il y a toujours une partie de vérité, parce que c'est vrai qu'on a accédé à la connaissance du bien et du mal, mais on n'a pas pu dominer le mal pour pratiquer le bien. Et c'est ça le drame du péché, en révolte contre Dieu. Le fer, eh bien c'est, bien sûr l'argile, c'est ce qui vient de la terre, c'est ce qui est de la poussière, c'est ce qui est inférieur. Et le fer, bien sûr dans l'Écriture, c'est ce minéral qui est extrait par le feu des minéraux de la poussière de la terre et qui a de la dureté, qui a de la force, qui rouille aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Et qui est l'image de la guerre. La guerre, et qui n'est pas l'image de la paix. Lorsque Dieu va parler de faire un autel pour les sacrifices, il dira dans Deutéronome 27, verset 5, « Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. » C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre des pierres et les tailler avec des instruments métalliques, et particulièrement des instruments de fer, pour faire l'autel de Dieu. Lorsque Élie il y a d'autres textes dans les Écritures, a mis l'autel sur le mont Carmel, il a pris 12 pierres, mais il a respecté cet ordre-là. Pourquoi ne pas faire des belles pierres taillées? On se dit, on veut faire un autel. Eh bien, voilà, quand c'était un autel comme ça à part, eh bien, il ne fallait pas porter le fer. Pourquoi? Parce que l'autel nous réconcilie avec Dieu. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors nous savons que ceux qui ne voudront pas de cette réconciliation, on le verra, seront après sous l'autorité du jugement divin. Mais aujourd'hui, il y a un autel. Alléluia. Il y a un autel. Alléluia. Et sur cet autel, Christ est mort. Amen. Et s'il y a eu du fer qui a touché l'autel, ça a touché la victime, ce sont les clous. C'est-à-dire que la colère de Dieu n'est pas venue sur nous, mais elle est venue sur le Fils de Dieu. Amen. Mais je vous rappelle que l'autel, eh bien, on ne devait pas le tailler avec des ciseaux parce que c'est la réconciliation. D'ailleurs, il y avait dans les sacrifices qui étaient désirés de Dieu, il y avait l'Holocauste, hein, il y avait bien sûr le sacrifice pour le péché et le sacrifice de paix. Voilà. Tout est pour la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu et notre service en tant que témoin ou prédicateur, c'est d'annoncer la réconciliation. Dieu veut nous réconcilier avec lui. L'argile nous parle de quoi? D'abord, essentiellement, bien sûr, de ce que nous avons été tirés de la poussière de la terre et que nous sommes des êtres humains. Voilà. D'ailleurs, le mot humain vient du mot humus, qui vient de la terre. Voilà, on pourrait parler de ça aussi, mais ce n'est pas notre sujet. Et on a été extrait de la poussière du sol. Et ce qui nous marque de la divinité, si je peux parler ainsi, c'est le souffle de Dieu. La création de l'homme s'est faite différemment de tout le reste de la création. Et aujourd'hui, c'est remis en cause, ça. C'est remis en cause dans notre société. On dit non, tout est pareil. L'homme n'a pas une place spéciale dans le monde. Et il y a des horreurs aujourd'hui. Il y a des horreurs.
Je pense que vous les écoutez les informations parce qu'il faut un peu écouter les informations, mais ne pas se laisser angoisser par les informations, même si au départ ça peut le faire, et aller vers celui qui nous accorde la paix. Amen. Et voilà, on dit, mais tout est pareil. Et c'est ainsi que dans certains pays, on va légaliser la zoophilie. On est en train de faire des folies dans notre monde. On est en train on permet à certains scientifiques, je ne sais pas si c'est des scientifiques, mais c'est d'inspiration diabolique, de faire des croisements, de la possibilité de faire des croisements entre les êtres humains et les animaux. On veut trafiquer, mais c'est une réalité, chers amis. C'est pas. Nous sommes dans le temps de l'Antichrist, et ce que Hitler, désirait faire avec la force brutale, on le fait avec la séduction, en disant il faut une grande liberté. Mais cette liberté-là, c'est une révolte terrible contre Dieu. L'homme ne veut plus être l'homme. L'être humain remet en question son identité. Et attention, même dans nos milieux évangéliques, on ne veut plus être « je suis ceci, je suis cela ». Si on est jeune, on est jeune. Si on est vieux, excusez-moi. Si on a une femme, on est une femme. Si on a un homme, on est un homme. Dieu nous a créés comme ça. On n'a pas toutes les capacités, on n'a pas toutes les sciences. On n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes... Voilà. Et heureusement, on n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots. On ne sort pas d'une chaîne de production. On n'a pas tous la même couleur de peau. Il y en a qui sont doués en musique, d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui savent savent peindre, et d'autres qui ne savent pas. Et d'autres, voilà, c'est comme ça. Mais on peut s'apprécier les uns les autres. Voilà. Alors les uns veulent la place de l'autre, l'autre la place de l'un, l'une la place de l'un, je sais pas. Arrêtons avec ça. On est influencé par cet humanisme diabolique qui est très subtil. Je vais vous affirmer quelque chose. On n'est pas égaux. C'est pas vrai. Dieu d'ailleurs n'est pas le Dieu qui met une égalité comme on le dit dans le monde. Mais Dieu est un Dieu d'équité. C'est pas pareil. Et Dieu nous a donné le même salut, la même grâce, la même gloire nous attend. Mais néanmoins, on est différents. Il faut arrêter de parler de cette égalité qui est une manipulation de la société. On ne veut plus de hiérarchie. On ne veut pas. On ne veut plus combattre pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, parce que finalement, ce qui intéresse notre société, ce qui intéresse nos contemporains, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et les enfants d'Israël, à un moment donné, alors qu'ils sont dans le désert, ils pensent à quoi? Aux poireaux, aux concombres, aux poissons, à l'ail qui est en Égypte. Ils oublient que dans l'Égypte, ils étaient esclaves pour faire des briques d'argile. Je crois qu'il ne faut pas que le peuple de Dieu oublie l'esclavage. Exode 1, le Pharaon, il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Ils ont vite oublié. Et parfois, on oublie notre situation passée, alors que nous étions esclaves du péché, loin de Dieu. Et il ne faut pas que nous oublions la purification. Non pas les péchés sont oubliés pour Dieu, mais la purification de nos anciens péchés, dit l'Écriture. Oui, il nous a purifiés, il nous a délivrés. Et le problème, c'est que quand on sort de l'esclavage, on pense que la liberté, c'est pour nous. Bien sûr qu'elle est pour nous, cette liberté. Mais l'homme est destiné aussi à servir. Voyez? Destiné à servir. Et lorsque Dieu dit « je vais vous faire sortir d'Égypte », c'est pour que vous me serviez. Et quand on ne sert pas Dieu, on est malheureux. Voyez? Et on retombe dans la servitude de l'adversaire. Et c'est ça le problème. C'est que les hommes disent on veut être libre, mais ils se replacent à nouveau sous la domination de l'adversaire. Le psaume 22 dit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Quand il n'y a pas l'eau, l'argile, à l'état naturel, va se dessécher et partir en poussière.
comme s'il partait à 4 vents. Je ne pense pas que notre Dieu veuille qu'on disparaisse. Notre Dieu veut au contraire nous rassembler. Voilà. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de réaliser justement notre position par rapport à Dieu. Ésaïe, le prophète, va dire des choses très importantes. Dans Ésaïe 29, 16, il nous est dit, il parle à Israël qui est décadent, quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? L'argile, dit-elle à celui qui l'a... pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, tu n'as point d'intelligence. C'est fort ce texte, je vais le relire, hein, je suis allé trop vite. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Il faut aller loin quand même, non? Pour dire de telles choses. C'est-à-dire que c'est celui qui est rien qui dit à celui qui est grand, mais tu ne m'as pas créé, tu n'es rien, tu n'as pas d'intelligence. Mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans notre société. C'est un outrage. Alors nous bénissons Dieu, mais réalisons la pensée des hommes qui est là. Ésaïe 45, 9, toujours, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle, à celui qui le façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » C'est une folie. Vous savez que Jérémie va descendre dans la maison du potier. Dieu va lui dire, tu descends dans la maison du potier. Et là, Jérémie, c'est dans Jérémie chapitre 18, je vais réduire tout ce qui est dit là, mais Jérémie voit le potier en train de faire un vase et ce vase ne réussit pas. Et voilà que le potier refait finalement une boule d'argile et refait un autre vase. Et merci Seigneur, quand les choses ne réussissent pas, mais si on est dans les mains du potier, il va refaire quelque chose. Alléluia. Et on veut, qui d'entre nous ne s'est pas trompé? Qui d'entre nous ne s'est pas fourvoyé? Voilà, on n'est pas parfait. Et béni soit le Seigneur, on est entre ses mains, entre les mains du potier. Il va nous former. Et on ne peut pas dire, mais pourquoi tu m'as fait? Voilà, il peut faire une tasse, il peut faire un plat, il peut faire une cruche. Pardon. Non, je l'ai fait exprès. Hein. Tant va la cruche à l'eau qu'un jour elle se casse. Et c'est vrai qu'un jour, tout se brisera apparemment, mais on partira avec le Créateur. Et notre corps fait de la poussière de la terre. Ça, on ne peut pas comprendre, moi je ne suis pas... Et des gens, ils veulent tout comprendre, mais il y aura une métamorphose extraordinaire parce que nous aurons des corps glorifiés. Plus d'arthrose, plus de problèmes de diabète, plus... Alléluia! Plus de problèmes de tension. Et ça sera glorieux parce que, voilà, et plus de problèmes de poumons, plus de problèmes de cœur, rien. Ça sera extraordinaire. Ça, c'est la vie de Dieu. Il y a un créateur, il y a un rédempteur qui est là. Et voilà, Dieu est celui qui veut nous former pour être utile. Et vous savez, on ne se rend pas compte, nous, parce que, bon, on est tellement dans l'industrie. Mais le potier, c'était important. Il fallait aller chercher l'eau. Voilà, la cruche, on dit tu es une cruche, mais c'est stupide. Là, c'est comme quand on dit tu es un âne, mais l'âne, il était très utile. Voilà, alors il fallait chercher de l'eau. On mettait même du vin, de l'eau, de l'huile, des choses précieuses dans ces cruches. On mettait aussi parfois des trésors. On avait besoin des plats pour les fruits. On avait besoin du potier, on en avait besoin. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous utilise alors que nous ne sommes que des instruments d'argile, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il est là. Alors, laissons-nous façonner par le divin potier. Et un vase, il se fait avec de la terre, avec de l'eau, et ensuite il passe au feu. Et ça, on aime un peu moins. Mais le potier n'a pas fini son travail après d'avoir façonné l'objet, que ce soit un vase ou un plat ou autre chose, un verre, une assiette.
il a terminé, mais la pâte est molle et on ne peut pas utiliser cet objet comme cela, alors ça va passer au four. Et en passant par les épreuves, en passant par les expériences aussi, eh bien, notre Dieu nous fortifie et on va être utile. Et ça, c'est important. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu n'est exempt d'épreuves et de difficultés. Pourquoi? Parce que si nous sommes à l'image de Christ, nous allons aussi, d'une certaine manière, vivre ce que Christ a vécu pour être à son image. Mais dans l'épreuve du feu, avec la grâce de Dieu, nous sortons vainqueurs. Amen. Les compagnons de Daniel ont été mis dans la fournaise et ils ont dit non, nous pas de problème. Même si on meurt, on ne trahira pas notre Dieu. Et là, le roi a vu dans la fournaise un personnage qui était comme un fils de Dieu. C'était la présence de Dieu pour ces trois compagnons qui vont finalement glorifier le Seigneur et amener cet homme à la réflexion. Donc c'est quelque chose de très important, d'être façonné par le potier. Et bien évidemment, réaliser sa puissance et sa gloire. J'aimerais parler de quelque chose qui nous concerne peut-être plus directement encore aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne faut pas nous réfugier dans des choses qui sont de cette terre. Il y a une expérience très particulière que va faire Jérémie avec les derniers rescapés de Jérusalem au moment où Nebuchadnezzar va rentrer dans Jérusalem, il va détruire les murailles, il va détruire le temple, et les derniers rescapés qui sont là, après même un meurtre et tout cela, vont dire « qu'est-ce qu'on fait ?» Et ils demandent conseil à Jérémie. Il dit « écoute, toi tu es le prophète de l'Éternel, nous attendons la parole de Dieu. » C'est dans Jérémie chapitre 43, il nous est dit « la parole de l'Éternel fut adressée donc à Jérémie », on va parler de ce texte, mais d'abord Jérémie va leur dire « n'allez pas en Égypte. N'allez pas en Égypte, restez là dans le territoire de Juda. Même si vous êtes petit, même si vous êtes faible, même si vous êtes fragile, Dieu sera avec vous. » Et ils avaient dit au prophète, écoute, ce que tu diras, nous le ferons. Et c'est vrai que, très souvent, nous le disons tous, ça c'est la parole de Dieu. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Et il y a des moments où nous sommes contrariés par ce que Dieu dit. Non? Ça vous est jamais arrivé, ça? Non. Moi, oui. Non, ça vous est tous arrivé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on connaît le cœur de l'homme. Ça, j'ai pas envie de le faire, Seigneur. Tu n'aurais pas une autre solution, un plan B, un plan C, un plan D, peut-être? Et ils n'ont pas obéi à Jérémie. Ils ont dit non, tu ne parles pas de la part de l'Éternel, on va en Égypte. Dieu avait dit ne retournez jamais en Égypte. Et là, il va y avoir une prophétie un peu spéciale. C'est que, voici, je lis, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots. Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile à four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ses pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, il frappera le pays d'Égypte à la mort pour ceux qui sont à la mort, à la captivité pour ceux qui sont à la captivité, à l'épée pour ceux qui sont à l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera, il emmènera captives les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh, c'est-à-dire maison du soleil, au pays d'Égypte. Il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. C'est un faux refuge que l'Égypte. L'Égypte, c'est notre société. Et notre société a dans sa mentalité. Et nous ne devons pas, en tant que chrétiens, dire on va retrouver refuge dans la société, on va avoir des relations avec un tel, on va changer la société. La société, on ne va pas la changer. Elle est destinée au jugement. C'est terrible ce que je dis ce matin, mais c'est la vérité, Voilà.
Et pour échapper au jugement, il faut que Christ soit dans nos vies. Parce que nous parlons peu de cela, mais Jésus, dans sa première venue, n'est pas venu pour juger, mais dans sa seconde venue, il jugera. Voilà. Il triera entre les brebis et les boucs, etc. Il y a toutes sortes de textes qui sont là. Et il viendra, non pas dans son humanité, dans son humilité, pardon, il reste dans son humanité, mais il viendra en tant que Fils de Dieu, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il viendra avec toute sa gloire. Voilà. Sa gloire qui a été voilée dans son premier passage sur la terre sera dévoilée. Et là, tout le monde aura la bouche fermée. Et ces pierres, c'est l'image de ces Juifs qui se réfugient en Égypte. Vous voyez? Et mais vous avez vu où ils se réfugient? Dans un four à briques. Mais le four à briques, c'est l'image de l'esclavage. Quand on voulait rendre des gens esclaves, on leur faisait faire des briques. Il n'y a pas que les Hébreux qui ont fait des briques. Et c'est l'image de Babylone. Babylone n'est pas fait avec des pierres taillées. Ces enfants d'Israël étaient destinés à être des pierres taillées au sens d'être des éléments solides à la gloire de Dieu. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des pierres attachées à la pierre précieuse qui s'appelle Christ, qui est la pierre angulaire? Des pierres que Dieu a formées pour établir un temple à la gloire de Dieu. Et ces briques, elles sont là, ces pierres, elles se réfugient dans un four à briques. Non, mais ça ne va pas, non? Et notre monde est une fournaise. Notre monde est un esclavage. Esclavage avec les drogues, esclavage avec l'alcool, esclavage avec la débauche, esclavage avec le péché, des détresses morales terribles. On veut se réfugier dans des endroits qui sont des endroits de mort et d'esclavage. Et c'est pour ça que notre unique tour forte, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ne nous réfugions pas dans les idéologies de ce monde, dans les concepts de ce monde. Les philosophies sont là en train de détruire l'humanité, le wokisme, et j'en passe, la transhumanité. C'est une folie que de vouloir mettre des instruments informatiques dans nos corps pour donner des capacités supérieures. Mais qui va manipuler ce système? Dieu nous a donné de son esprit. Ça, c'est supérieur. Alors, soyons attentifs et prions pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants si nous en avons. L'heure, j'oserais dire, est grave, mais aussi, nous tournons nos regards vers Dieu, et quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Amen. Oui, le Seigneur va nous garder, il va nous visiter, et ce qui semble quelque chose de tellement fort, comme le fer, implacable, c'est quelque chose qui va se détruire bientôt. Et nous disons, Alléluia. Amen. Alors ne nous réfugions pas dans les idées du monde. Aujourd'hui, les vieillards, on va les tuer. Voilà, déjà avec les enfants, c'est une horreur. Donc voilà, et puis cela, ainsi, on ne veut plus quelqu'un qui a un handicap, il est un sous-homme. Non, il n'est pas un sous-homme ou une sous-femme. C'est un être que Dieu aime. Alléluia. Dieu, le Seigneur, est venu pour tous. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les boiteux, et même si on est boiteux, si on est rentré dans le royaume des cieux, on a tout. Amen. Alors il y a ce refuge. Même le grand responsable du roi de Babylonie, le Rabchaké, en parlant de l'Égypte, lui, il connaît l'Égypte, vous voyez. Des fois, il y a des gens du monde qui sont plus sages que les enfants de Dieu.
C'est écrit, hein? Et le Rabshakeh, lui, le serviteur de Nebuchadnezzar, connaît l'Égypte. Il connaît la nature de l'Égypte, vous voyez? Et il dit aux enfants d'Israël, il dit à ça à Ézéchias, ce qui n'est pas le cas parce qu'Ézéchias place sa confiance en Dieu, mais il lui dit, voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et quand vous regardez l'histoire, c'est vrai. Chaque fois, Pharaon remonte au nord pour faire des invasions, mais finalement, les alliances qu'il fait, il ne les respecte pas tant que ça. Mais notre Dieu, lui, respecte son alliance. Amen. Et c'est jamais Dieu qui casse ses alliances. C'est nous qui les cassons souvent. Hein? On les a brisées. Mais je crois que le Seigneur veut ce matin, nous rassembler. Et même si tu as peut-être quitté la main de Dieu pendant des années, tu peux revenir à lui. Il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu de la bénédiction. Si tu te sens seul, découragé, eh bien, reviens vers lui. On va passer une image, la première image de la statue. Vous la voyez? Peut-être pas très beau finalement. Hein? C'est ce qui est décrit dans le 2e chapitre du livre de Daniel. Vous voyez la tête, c'est l'Empire babylonien. Voilà, environ 550 avant Jésus-Christ. Voilà. Après, c'est l'Empire médo-perse, l'argent. 550-333 avant Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, c'est l'Empire grec. Après, c'est l'Empire romain. Vous savez que lorsque Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar, il dit « Tu es la tête d'or ». Et après, il y aura un autre royaume. Hein, c'est les Mèdes et les Perses, avec Cyrus notamment. Et puis après, il y a Alexandre le Grand qui va régner, qui va envahir tout l'Orient en partant de la Grèce. Et puis cet empire, il va être dominé par un empire terrible. C'est l'Empire romain. Vous savez, l'Empire romain, c'est un empire terrible. Si vous allez à Orange et si vous allez un jour, on vous explique ce qui se passait dans les arènes, les gens aimaient le sang, se réjouissaient du sang. Et des gladiateurs venaient pour mourir. Des chrétiens en grand nombre sont morts dans le Colisée. Un empire de sang et de fer, de guerre. On a parlé, bien sûr, après les historiens, on dit la Pax Romana. Oui, mais à quel prix? Au prix d'une domination terrible sur tout ce bassin méditerranéen. Et il ne fallait pas bouger. Et au fur et à mesure, cet empire romain a pris une vision particulière, c'est qu'il y a eu tous les systèmes un peu de, comment dirais-je, de gestion de société, république, etc. Et à un moment donné, il y a eu l'empire. Et on a fini par diviniser les empereurs. Vous voyez? Et même on a fini par diviniser les empereurs de leur vivant. Parce qu'avant, on le faisait après leur mort. Mais de leur vivant. Et cet empire romain, il a été séparé ensuite en deux par l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. C'est pour ça qu'il y a ces deux jambes. Voilà, mais il existe toujours. Lorsque les fondateurs de l'Europe, qui avaient des idées d'ailleurs pas du tout chrétiennes, et pas du tout gentilles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains étaient même d'anciens nazis, ont fondé l'Europe, ils ont dit, finalement, aujourd'hui, à Rome, nous avons à nouveau fondé l'Empire romain. Mais ce n'est qu'une continuité, parce que si l'Empire n'existait plus politiquement parlant, il existait spirituellement parlant par une Église corrompue qui s'était associée à l'État. Jésus n'a jamais fait de pacte avec la religion, ni avec César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que je dis ce matin, je me mouille. Mais je me dois de dire la vérité. Parce que c'est ce que nous allons vivre maintenant.
un empire qui essaye de mélanger le fer et l'argile. Parce que la Bible nous dit que les pieds de la statue, eh bien, à la fin des temps, ils seront en fer et en argile. Mais le fer et l'argile ne peuvent pas associer. Et c'est pour ça que dans notre société européenne, il y a le chaos, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous connaissons ce que nous connaissons et nous sommes affligés parce que nous aimons notre pays, nous aimons nos patries, nous aimons et nous prions pour nos responsables qui sont là. Certains sont sincères, mais il y a une idéologie d'une telle liberté pour l'homme que c'est une folie. Il semblerait que Nikola Tesla, qui a fait ce scientifique qui a vécu avant les voitures Tesla, a dit « Nous avons oublié que nous sommes des dieux ». Vous voyez, c'est des philosophies qui pénètrent au fur et à mesure. Un docteur qui a créé un système informatique pour prendre des rendez-vous d'une manière un peu plus pratique, disait, eh bien, devant un quorum d'étudiants, il disait « Vous êtes des dieux ». Mais la Bible nous dit, et c'est dans Ésaïe 14, à propos du roi de Tyr et Ézéchiel 28, « Tu penses être Dieu, mais tu n'es qu'un homme. Tu n'es rien. Les grands et les puissants ont leur mausolée. Les grands et les puissants ont leur tombeau. On peut même les mettre dans des tombeaux particuliers à la gloire de la nation. Mais moi, je sais qu'il y a un tombeau qui est vide. Alléluia. Je ne sais même pas où il est. Mais il est vide. Il est vide. Et ça n'a jamais intéressé d'ailleurs les croyants. Parce qu'à partir du moment où le tombeau était vide, ils ne sont plus allés au tombeau. Parce qu'ils avaient Jésus devant eux. Et ils n'ont pas cru que Jésus était ressuscité, comme disent les gens qui s'opposent au christianisme. Mais ils ont même touché Jésus. Nous l'avons touché de nos mains. Ils l'ont vu ressuscité. Et en son nom, ils sont allés proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, et ça continue encore aujourd'hui. Et l'un des signes de la fin des temps, c'est justement l'expansion de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous arrivons à quand même de plus en plus à cette échéance-là, traduction de la Bible et toutes sortes de choses, et nous nous en réjouissons. Mais s'il y a cette réjouissance, il y a aussi toute l'opposition de l'adversaire. Et ce royaume de fer et d'argile, eh bien la Bible nous dit qu'une petite pierre va venir sans le secours d'aucune main. Et cet empire qui ne tient pas debout, qui ne peut pas, qui est tellement fragilisé à sa base, eh bien il va complètement disparaître. Mais à la place, il va y avoir un royaume qui va durer éternellement. Cette petite pierre, c'est Jésus. Et c'est dans sa seconde venue qu'il va venir, semble-t-il, comme une petite pierre. Révélation, mais tout s'écroulera pour faire place au royaume de Dieu. L'immoralité sera bannie, la souffrance, la détresse, la mort. Bientôt, il y aura l'espérance éternelle. C'est une folie. Si on bâtit une statue, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bases solides. Mais notre société qui croit aller dans une société de progrès va dans une société de régression morale, mentale, psychique, spirituelle, balayer toutes les valeurs. Mais nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est vainqueur, alléluia, et celui qui est venu, eh bien, il viendra. Et il viendra pour un jugement. C'est terrible ça. Vous savez, quand on lit les prédications apostoliques, il y a toujours l'annonce du jugement divin. Dieu avertit. Et nous devons avertir ceux qui nous entourent que Dieu laisse la liberté maintenant, mais qu'il viendra pour juger le monde. Cet empire de fer. Vous savez, il y a quelque chose de particulier dans l'Europe, et particulièrement même en France, c'est qu'on pense pour les autres. On pense que nous, tout ce qu'on pense, c'est bien. Et la France, les idées françaises, souvent, il n'y a pas que la France, mais particulièrement la France, éclairent soi-disant le monde.
Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui viendra à moi ne restera pas dans les ténèbres. Tu es peut-être dans les ténèbres, la souffrance. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur ce matin? Il raconte des choses difficiles. Non, mais il y a une grande espérance, mon ami. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, mais il t'attend là. Il te tend les mains. Il a pleuré pour toi. Il a prié pour toi. Il est venu pour toi, il est venu pour nous, il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous affranchir, il est venu pour nous sauver, il est venu pour faire de nous des disciples, alléluia, des enfants de Dieu. Et quelle que soit ta situation, tu peux être avec des addictions, tu peux être avec des souffrances, des pensées de suicide, tout ça, mais viens à ton Sauveur parce qu'il te tend les bras encore aujourd'hui. Alléluia. Et ce monde, ne te confie pas dans ce monde qui passe, qui va être détruit. Dieu fait une promesse à ses enfants dans l'Apocalypse 2, 27 au vainqueur. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. C'est Jésus qui parle. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors on se dit c'est bizarre, ça veut dire que tout ce qui est là, qui vient, qui peut nous faire du mal sera un jour brisé. Et même nous, on sera associés au Fils de Dieu pour briser tout ce qui est tordu dans cette société. Psaume 2, je vais terminer pratiquement par là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre son Christ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà comment parlent les hommes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai ce décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, il parle à Jésus bien sûr, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, un bâton de fer, une baramine. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte. Nous, ça, alléluia, ça, c'est notre part. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. C'est curieux, ça, hein? Mais c'est vrai, parce que dans la présence de Dieu, on se réjouit. On peut à la fois trembler, parce qu'on se dit, mais il nous a aimés. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Embrassez le Fils. Alors j'ai entendu des commentaires juifs ou autres qui disaient oui mais c'est pas ça, ça veut dire embrasser le pur parce que c'est le mot bar, c'est pas le mot ben. Non, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi c'est le mot bar et pas le mot ben? Parce que le mot bar c'est un mot araméen et il est destiné à toutes les nations parce que c'est un texte sur les nations, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas qu'Israël, mais il aime Israël et toutes les nations. Alors toutes ces nations, parce que l'araméen est un langage pour toutes les nations, doivent embrasser le Fils. Amen. Un jour, Jacob a tenu l'ange de l'Éternel, Jésus avant son incarnation. Il a dit, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Parce qu'il savait qu'en face, il y avait l'ange de la mort, ou du moins il y avait Ésaü, et qu'il devait être détruit à cause de son péché. Mais Dieu lui a fait grâce. Et au travers de celui à qui il a fait grâce à toute l'humanité. Alors, je vais terminer par Ésaïe 64. Et ce texte a une portée beaucoup plus grande que les Israélites pouvaient l'avoir encore avant la venue de Jésus. Voici ce qu'il dit. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Mais c'est beau parce que nous sommes l'ouvrage de tes mains, mais tu es notre Père. Et un vrai Père, ou une vraie mère, mais un vrai Père. On se comprend, des parents, des vrais parents,
ils donnent pour leurs enfants. Ils aiment leurs enfants. Un père a la responsabilité de la famille. Et la famille que Dieu a constituée, elle est magnifique. Elle est encore bien imparfaite, mais suivons les voies du Seigneur. Et disons-nous que nous ne sommes que des vases d'argile, mais que cette société qui croit aller vers une société de progrès, même si elle veut mettre son nid dans les étoiles, comme dit l'Écriture, eh bien le Seigneur la rattrapera. Et prions pour tous ceux qui sont sous le joug de ces problèmes, de ces difficultés aussi, que le Seigneur nous visite. On pourrait continuer, mais je ne veux pas être trop long, parce que, voilà, mais simplement aussi vous dire avec vraiment solennité qu'il faut réaliser les temps que nous vivons. Vraiment réaliser et prier, redoubler de prière et nous préparer. Et même s'il y a des difficultés, le Seigneur sera avec nous. À son nom soit la gloire. Amen. On va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous sommes que des vases d'argile. Moi le premier, et tu aurais pu nous briser dans ta colère, mais il t'a plu de nous former pour ta gloire. Aussi, Seigneur, dans ces temps qui sont mauvais, nous voulons non pas être dans l'anxiété, le lendemain prendra soin de lui-même. Nous ne voulons pas nous inquiéter, mais être conscients du combat spirituel dans lequel nous sommes, pour combattre le bon combat de la foi, et non pas nous contenter d'un minimum spirituel, mais de puiser auprès de toi. Tu as dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et c'est ce que nous voulons vivre dans nos cultes, dans nos réunions de prière, que l'onction qui est la tienne vienne sur nous, dans nos réunions d'évangélisation, dans nos temps où nous sommes ensemble pour combattre le bon combat. Seigneur, nous ne voulons pas baisser la garde. Nous voulons continuer à prier, à intercéder, sachant que tu es notre Dieu, que tu es notre Père et que tu as pour des enfants des ressources de salut, de guérison, de délivrance, de secours inépuisables et Seigneur, magnifique. Tu es le Dieu merveilleux, nous t'adorons. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et que celui qui ne te connaît pas encore puisse te découvrir maintenant, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen.